Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aime pas trop parler dans le micro, mais bon. Je vais parler un petit peu de ce que j'ai vécu au JMJ. En fait, de mon objectif aussi, pourquoi je suis allé, et aussi la dynamique de groupe. Personnellement, je parle pas encore pour le groupe. Personnellement, je suis parti pour les JMJ. C'était plus pour une quête personnelle. Une quête personnelle, c'est-à-dire que, en fait, j'ai recommencé à pratiquer, à recommencer à aller à l'église, recommencer à rencontrer Dieu à nouveau, parce que j'ai arrêté, ça faisait 8 ans, 9 ans. Mais je croyais encore en Dieu, là. Mais c'est juste que il y avait, il y avait plus cette envie-là, genre d'aller à l'église, de pratiquer. Pour moi, c'était comme, je me disais même déiste, pas catholique, mais déiste. En fait, j'ai eu une rencontre avec un père qui s'appelle Père François, que un de mes collègues connaît très bien, Hector. Puis il m'invitait assez souvent à des rencontres où on faisait des séances de relecture. Puis c'est dans ces séances-là que, il m'a invité à parler de moi, à parler de ce que j'ai vécu en Haïti, là où je viens. Puis de là étant, j'ai commencé à ressortir certaines qualités, certains points qui étaient essentiels. Puis à partir de là, je me suis dit, ah, pourquoi j'ai arrêté au fait? Le fait que j'ai arrêté a un peu changé le cours de ma vie. Puis je dis, ok, il n'est pas encore trop tard, je vais recommencer. Puis depuis que j'ai décidé de recommencer avec ça, avec l'église, les pratiques religieuses et tout, ben, tu sais, ma vie a commencé à changer sur certains aspects et j'étais content, j'étais heureux. Puis avec les JMJ, je me suis dit, je vais continuer avec cette quête-là. Puis, tu sais, quand tu vas là-bas, tu rencontres des milliers de jeunes chaque jour qui parlent d'autres langues, mais qui sont réunis à cause de la foi chrétienne. Puis, à cause de cette foi-là, je me suis dit, ah, je ne suis pas le seul, on n'est pas le seul, on n'est pas les seuls, genre, tu sais, on reconnaît la situation ici au Québec, c'est une société laïque et tout. Puis, tu sais, t'es pas dans un milieu qui t'encourage vraiment à pratiquer. Puis, quand tu y vas, genre, et tu dis, ben, il y a encore des croyants, il y a encore des jeunes qui croient vraiment. Puis, les JMJ, c'est ça. Puis, en fait, je me souviens quand je suis allé à la messe de présentation du pape, je crois. Et tu sais, il y avait des événements qui perdaient de ma vie personnelle. Ben, j'avais reçu une nouvelle assez triste, mais je n'osais pas parler à quiconque. Puis voilà, quand j'ai vu le pape, je me suis senti un peu genre libéré et j'ai même pleuré ce jour-là. Mais à la fin, j'ai expliqué au groupe ce qui s'était passé, pourquoi j'étais un peu triste durant 2 jours au moins. Puis je me rappelle de ce que Cindy m'a dit. Elle m'a dit, n'aie pas peur de, comment dirais-je, attends. C'est comme tes émotions, n'aie pas peur de les, wow. Exprimer, exactement. C'était dur. Ouais, n'aie pas peur de les exprimer. Je suis un gars un peu comme, qui dirais-je, réservé. Puis, tu sais, ces expériences-là, comme m'ont appris beaucoup de choses sur moi. Puis, quand je suis retourné ici, je me suis senti, ici à Montréal, je me suis senti épanoui. Épanoui, genre libéré. Puis, tu sais, la quête continue encore là. Ça s'est pas arrêté au JMJ, ça continue encore ici. Je vais parler un peu de la dynamique de groupe. Si ça a changé aussi, c'est parce que j'avais un groupe génial. J'avais des gens géniaux avec moi. Puis, tu sais, j'étais pas le seul à avoir une quête, à avoir des objectifs. Pratiquement tout le monde, pas pratiquement, mais tout le monde avait des objectifs, avait quelque chose à offrir. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée,
pour la grande messe, on a marché 36 km. Des kilomètres, ouais. Puis, tu sais, c'était des jeunes, là. On est des jeunes, là. Pas vraiment habitués à ça. Puis, on s'est pas plaint. On s'est pas plaint, on a été patient. Et tout et chacun, là. On a été vraiment patient. Puis, on est arrivé, on était content parce que 36 km, on a fait ça. Ouais, mais on était satisfaits de nous-mêmes, là. Puis, voilà. Puis, il n'y a pas juste ça, il y a la rencontre aussi avec les jeunes lassaliens du Mexique, de la Palestine, puis ils ont présenté pas mal de choses, puis Fratelli, je pense que le frère Florent, c'est ça? Ouais, et on a parlé aussi, donc, et voilà, quand tu vois genre, ces genres de rassemblements-là, puis tu te dis, wow, je fais partie d'une grande famille. Puis voilà, c'est vraiment une grande famille. Puis on a rencontré des gens des États-Unis, du Mexique, la Palestine, la Jordanie. Ah, il y en avait je vois, pratiquement 20 nations. Puis c'était beau à voir. Donc, oui, il y avait des Coréens. Puis on était vraiment avec des Coréens venant des États-Unis. Puis c'était... Ouais, Johnny, c'est les Coréens. Ouais. Donc, c'est un peu ça l'histoire pour moi des JMJ, c'est un peu ça mon témoignage. Mais c'est sûr que ça pourrait être plus long parce que c'était genre 16 jours. Donc, je ne peux pas raconter 16 jours, mais j'ai fait un résumé. Donc, c'était un peu ça. Merci.